Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali, salam, salut. Bonjour à toutes et à tous. Des fois j'oublie un peu de le dire, je suis tellement dans un élan. Voilà, je le répète, même si les vidéos se suivent, on ne dit jamais le mot salut, il est beau, il est magnifique, on ne le répète jamais assez. Là, on continue, je continue, nous continuons. Les hadiths Qudsi, donc là ce sera le 9e de cette série-là. Donc c'est un hadith aussi très très important qui donne vraiment à réfléchir sur l'importance de l'empathie. C'est pour l'importance que la foi est liée, c'est pas elle est fortement, elle est complètement liée à notre relation avec notre prochain. Elle est complètement liée, parce qu'il y a plusieurs hadiths qui le disent, qui disent ça, hein, qui confirment ça. Et donc là il y a un hadith Qudsi qui va dans ce sens. Abi Huraira, donc un compagnon du prophète, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah Tout-Puissant dira le jour de la résurrection ou le jour du jugement dernier. Il dira, en parlant à sa créature: Ô fils d'Adam, j'ai été malade et tu ne m'as pas rendu visite. Il dira: Seigneur, comment pourrais-tu être malade pour que je te rende visite alors que tu es le Seigneur et Maître de l'univers? Oui, c'est lui qui guérit, mais tombe pas malade. Subhanallah. Comment est-ce que tu peux tomber malade et comment est-ce que je peux aller te voir? Et Allah subhanahu wa ta'ala répondra: ne savais-tu pas que mon serviteur un tel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Voilà, subhanallah. C'est-à-dire qu'on trouve Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actes. C'est ça ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde d'action. Voilà. Donc, on va le chercher. Allah subhanahu wa ta'ala, il est présent partout. Donc, encore une fois, quand je dis ça, il faut sortir de nos calculs physiques. Hein, c'est en dehors de la physique. Par contre, maintenant, on peut prouver avec une pensée scientifique tout ce qui est dit. Hein, parce qu'on sait très bien que les gens qui sont hypersensibles, les gens qui ont de fortes capacités intellectuelles, ont tendance à capter plus que les autres. Alors, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le savant par excellence, celui qui sait tout? Voilà, donc il sait tout, il est là partout, parce que c'est dans l'absolu. Il a les attributs dans l'absolu, subhanahu wa ta'ala. Donc là, il dit que voilà, j'étais malade, mais tu ne m'as pas rendu visite. Si tu avais rendu visite à un tel, donc que tu savais malade, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira: ô fils d'Adam, je t'ai demandé de la nourriture et tu ne m'as pas nourri. Le fils d'Adam dira: ô Seigneur, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le Seigneur et Maître de l'univers? Allah répondra: ne savais-tu pas que mon serviteur un tel t'a demandé de la nourriture et que tu ne l'as pas nourri? Ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé la récompense auprès de moi? Voilà. Donc Allah, on revient toujours au hadith: Allah fi aouni al-abdi ma kana al-abdi fi aouni akhi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est avec la créature, avec sa créature, comme cette personne-là comme cette personne-là est avec son prochain. Voilà. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera en fonction de nous comment on a fait l'effort qu'on a fait. Donc Allah, il nous montre la direction, l'effort, vers où est l'effort. L'effort est à faire donc vis-à-vis du bien, vis-à-vis de l'autre, pour trouver Dieu aussi. On doit se comporter avec l'autre comme nous, on voudrait que Allah se comporte avec nous. À notre niveau, bien sûr, c'est à notre niveau, toujours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dira: ô fils d'Adam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle les fils d'Adam, parce que nous sommes fils d'Adam. Voilà, on peut dire, voilà, on nous appelle, moi je m'appelle Handa bin Ibrahim, fille d'Ibrahim. Ibrahim, voilà, Ould Amar. Et donc, mais en vérité, nous sommes tous les fils d'Adam. Voilà, là, comme ça, c'est le raccourci, fils d'Adam, tout le monde se reconnaît. Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas abreuvé. Il dira: ô Seigneur, comment puis-je te donner à boire alors que tu es le Seigneur des mondes? Il dira: mon serviteur un tel t'a demandé à boire et tu ne lui as pas donné. Ne savais-tu pas que si tu l'avais abreuvé, tu aurais sûrement trouvé la récompense auprès de moi?
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Donc là, on en revient. Il y a un hadith qui est très 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 fort hein, pour nous expliquer tout ça. Parce que c'est plus facile de faire... Quand on dit le croyant est le miroir du croyant, c'est pour ça en fait. Le croyant est le miroir du croyant. Tu peux savoir où tu en es, les efforts que tu fais quand tu te trouves par rapport à l'autre. C'est là qu'on voit tes vraies réactions et c'est là qu'on peut voir aussi qu'est-ce qu'il te reste à travailler. Et il y a un hadith qui est très fort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne, et ça c'est vraiment, il faut méditer là-dessus, personne d'entre vous ne sera vraiment croyant jusqu'à ce qu'il souhaite pour son prochain, ce qu'il se souhaite à lui-même. Point final. Travaillez là-dessus, vous aurez la foi et vous aurez le bon comportement. Voilà, c'est-à-dire que, tant que toi tu te crois meilleur que l'autre, ou si toi tu penses que toi tu peux avoir des privilèges et que l'autre non, là la foi ça va pas du tout. Voilà. La foi elle se travaille quand on sent qu'on est comme ça. Hein, qu'on a toujours de la rivalité, qu'on veut être meilleur, c'est qu'il y a un très très grand travail à faire. Après il faut le faire, on peut l'avoir surtout dans nos sociétés actuelles, on nous a éduqués comme ça. Hein, on nous a éduqués avec la compétition, avec voilà, les blessures, etc. etc. Et donc là il y a un effort à faire, mais cet effort il se fait, ce travail il se fait, bien là ça donnera les résultats, on y arrivera à avoir cette foi. Il n'y a pas de raison, c'est Allah qui nous aidera bien sûr, c'est Allah qui nous le donnera en faisant l'effort, bismillah, et en faisant attention et en demandant à Dieu de l'aide, c'est d'en arriver justement à se dire, tiens, si moi j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse avec moi, ou qu'est-ce que je voudrais que Allah subhanahu wa ta'ala me fasse, et donc qu'est-ce que moi je vais faire dans mes capacités limitées, bien sûr, toujours selon sa capacité, et là, jusqu'à ce que nos comportements changent, hein, et jusqu'à ce que ça devienne des réflexes. Comme si on avait toujours été éduqué comme ça. Inch'Allah qu'Allah nous donne tout ça, qu'Allah nous donne ces assemblées de dhikr, qu'Allah nous donne ces assemblées de rappel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, les préserve dans ce chemin tout le temps, le restant de nos vies, et Inch'Allah au paradis aussi pareil comme ça. Voilà, bonne journée, très belle journée aujourd'hui, du lundi. Allez, salam alaikum, salut, au revoir à tous.